Alors, quelque chose qui va vous aider en fait si vous êtes invité des Français et vous ne savez pas quoi prendre, parce qu'on peut avoir des fourchettes à melon, on peut avoir en coutellerie et autres, on en a pléthore. Mais en général, je vous ai mis vraiment l'essentiel là. Et ce qui est facile à se rappeler, c'est comme c'est installé, vous prenez dans vos mains. Donc vous avez la fourchette à gauche, vous prenez la fourchette à gauche et le couteau à droite. Et hop, on coupe. Voilà. Si la personne qui vous invite a bien fait son job, c'est comme ça. Voilà, la cuillère à soupe, pareil, elle est toujours à droite et vous mangez, voilà. C'est toujours installé, voilà, dans l'ordre aussi. On mange la soupe en premier. Donc la cuillère, elle est à l'extérieur pour qu'on puisse la prendre plus facilement que de prendre quelque chose qui est en dessous. Voilà. Voilà. Alors, je vois c'est le même mot en anglais, hein, c'est la mise. Alors en français, on dit de l'anis ou de la badiane. Et ça, c'est de la menthe. Mint. Voilà. Et voilà, vous avez du jus de pomme, de l'eau pétillante, je vais en chercher, puis de l'eau plate. Voilà. C'est moins maintenant, mais autrefois, on mangeait énormément de soupe. Voilà. Et on mange tout jeune énormément de soupe. On mange beaucoup de soupe encore, mais à l'époque, c'était le plat principal, c'était la soupe. C'est parce qu'on n'avait pas assez de Parce qu'il n'y avait pas, c'était voilà, le repas. Il y avait moins de choses à manger avant. Et donc, je vous ai préparé un petit, alors c'est pas une soupe, c'est un velouté, parce que c'est crémeux, voilà. Donc un velouté de carottes avec de l'orange. Et vous allez pouvoir chacun, j'ai coupé des petits morceaux de feta. Donc c'est du fromage, du fromage indien qui est dépendant quand même, mais la recette c'est grec, hein, c'est pas français. Hein. Okay. Mais vous pouvez mettre un petit peu de fromage sur la soupe. Voilà, pour donner un petit goût bien sympathique. Voilà, donc je vous rassure, la soupe elle est froide, donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas mal réchauffée, c'est que vous la mangerez froide parce qu'il fait chaud maintenant. Donc, voilà. Et je vais vous couper aussi de la baguette, hein, parce que le pain c'est très important en France, hein, parce que pour manger avec le fromage, il faut du pain. Donc voilà, donc je vais vous servir la soupe, après chacune et chacun vous mettez un peu de fromage dessus si vous voulez. Et puis après, prenez plaisir, voilà, bonne dégustation comme on dit. Et donc ça, quand on met la soupe dedans, ça s'appelle une soupière. Voilà. C'est normal. La soupe, c'est dans la soupière. Voilà. Et en fait, soupa, c'est quelque chose qu'on mettait du pain avant dedans. Donc là, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne mangent pas d'œufs. Il n'y en a pas. Il n'y a que des carottes, voilà, c'est un goût de légumes. Donc voilà. Je vous sers? Oui. Je mets un petit peu, comme ça, si vous n'aimez pas. Alors, un truc, si vous n'aimez pas, vous ne mangez pas. Si vous goûtez, vous dites oh non, je n'aime pas, laissez. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je prends votre assiette. J'ai préparé, c'est pas très compliqué. Hein. Pareil, j'ai mis en photo, j'ai mis la recette. Alors, en fait, en France, vous êtes mon hôte. Je vous ai accueilli, donc vous êtes mon hôte. D'accord? Vous êtes? Mon hôte, H-hôte, avec un chapeau, ça fait S-T-E, un hôte. Voilà. Comme vous avez, par exemple, quand vous prenez... Après, si ça manque de sel, de poivre, voilà. Ah ouais, c'est...
Directement. Ah, écoute. Oui, c'est juste des carottes voilà, qui sont cuites dans un bouillon. Et, Comment on coupe la barrique? oh, oui, oui. Ça passe. Tu manges la baguette chaque jour? Non. Quasiment jamais ici. Pourquoi c'est la carte? Donc, vous savez ce qu'on dit en France avant de manger? Avant de manger, vous savez ce qu'on dit en France? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Je prends le crouton. Vous savez comment ça s'appelle le goût? Comme Non. avec Le goût de la baguette. Ça s'appelle le crouton. Crouton. Et en fait, ça, dedans, ce qui est un peu mou, ça c'est de la mie. De la mie, M-I-E, mie. Et ce qui entoure et qui est craquant, ça c'est la croûte. Voilà, donc crouton, croûte, et de la mie. Alors servez-vous voilà, en fromage, allez-y, hein, parce que j'en ai coupé, vous êtes généreux. Sur le fromage? Beaucoup, ouais, il est là-bas. Et on dit ça, pita. Comment on dit ce fromage? C'est quoi exactement? Ah ça c'est de la feta. Feta. Ouais. Mais celle-là elle est indienne, hein, si vous voulez, vous en trouverez. J'en peux bien rester aussi. C'est de l'Indien? C'est bon? Je fais le bruit. En général, avant de passer à table, comme on a fait, on va au salon, chez les Français, et on boit l'apéritif. Voilà. Donc c'est un peu voilà, des petites choses à manger, à grignoter, et puis on boit souvent de l'alcool avec... Et pendant Noël, on mange au dessert, c'est ça? On mange pour longue durée pendant le fête, ça va? Pour combien d'heures? Quand il y a des fêtes, oui, c'est... Pour 3 à 4 heures. Mais même de famille, hein, quand on se retrouve... Pour 3 à 4 quand je heures. retourne chez moi, qu'on est 15-20 à table, ben, on reste longtemps à table. Et ouais. Après, si vous ne savez pas ce que c'est l'anis, vous pouvez ouvrir la bouteille et sentir, hein, si vous voulez. Ça sent très bon. Alors, j'ai pas mis de sucre, hein, donc c'est juste voilà, de la boisson, on dit aromatisée, avec de l'arôme, mais... La menthe. Je fais juste infuser de l'eau chaude avec soit de la menthe, soit de la badiane, de l'anis. La badiane de l'anis.
Non. You want bread? Voilà. Désolée, j'ai pas de pain. De pain demi. Oui. Vous vous rappelez alors comment ça s'appelle le bout? Alors ça c'est la croûte, c'est autour. Et le bout de la baguette pointu, le crouton. Et la mie. Voilà. Voilà, et mie. Tu cuisines normalement, non? Est-ce que tu cuisines normalement? Ah oui, moi je cuisine. Oui. Tu étais au Népal? Pour combien de jours? 6 jours. 6 jours. À Kathmandu? J'ai fait Katmandou, Bhaktapur, Nagarkot. Juste pour le voyage? Pour le voyage. Mon voyage avec des copines. Ça fait comme on dit la randonnée? Sans les maris. C'est clair. Très très bien. Non, mais c'est très bien. T'as fait aussi la randonnée ou non? Non? C'est ça? Si, on a marché, mais voilà, c'est juste. Bah, on a marché 13 km. Hein. Ah, c'est excellent. C'est pas Si, on a bien marché. pas Mais on n'est pas parti pour faire un trek. Non. Everest. C'est Everest. Non. On a fait voilà, culturel, plein de stupas. Plein de momos aussi. Oh oui. Les momos, oui. Mais alors, j'ai lu, en fait, là-bas, l'orthographie M-O, deux petits points, M-O. C'est pas momo, c'est momo. Oui, voilà, c'est ça. C'est momo. Et c'est la première fois que je voyais orthographier comme ça. Je dis, bah, et c'est vraiment pour distinguer les syllabes. En fait, c'est mo. C'est pas mono. Oui. Mais c'est pas correct d'après moi. C'est pas correct. Bah, normalement, non. Normalement, non. Mais bon, très très bien. Ouais. Vous cuisinez de cette année? Alors, pas beaucoup. Non. Dal. Non, je ne cuisine pas de dalle, moi. En fait, en France, on ne mange pas beaucoup de plats en sauce, à part certaines viandes, mais autrement, les légumes, tout ça, les lentilles, on ne les mange pas dans une sauce. On les mange comme ça, voilà. Parce que vous mangez beaucoup de choses avec de la sauce. Et voilà, chacun. Donc non, je cuisine pas beaucoup indien en fait. Quand je veux la cuisine indienne, je demande à voilà, qui me montre un petit peu et puis voilà. Autrement, non, je cuisine vraiment français. She also does like workshops at Alliance Francaise. Il y avait un workshop? Il y avait quoi à l'Alliance? Oui. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, c'est ouvert à tout le monde. Hein, donc, c'est pas que pour les étudiants de l'AFD. Si vous voulez, vous venez, il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé, vous demandez à Sam et puis Sam il me donnera le contact. Ouais. Non, à l'Alliance, je fais un atelier de lecture à voix haute. Voilà. Et en fait, pour connaître aussi la littérature française, parce qu'elle est vaste et voilà. Et entre les classiques, les contemporains. Et puis, je donne 4 textes. Chacun en prépare un. Et après, le jour
de la lecture, chacun lit, chacun son tour, le texte à voix haute. Voilà. Et moi, je corrige voilà, les liaisons, l'orthographe, la ponctuation. Voilà. Mais c'est toujours, c'est pas moi qui écris les textes, c'est toujours de la littérature française que je cherche. Voilà. Les classiques et les écrivains d'aujourd'hui aussi. Parce que je sais que vous n'aimez pas du tout le passé simple. Très compliqué la conjugaison du passé simple. Ce n'est pas si simple le passé simple. Ouais, ben voilà. Ben les Français c'est pareil, hein. Je vous rassure. Hein. Il y en a très très peu qui utilisent le passé simple à l'oral. C'est toujours passé composé ou voilà. Mais c'est rare qu'ils utilisent du passé simple. Bon, pareil, plus que parfait. Vous l'apprenez, mais bon, tous les jours, ça vous aidera pas beaucoup. Vous avez terminé? Oui. On passe à la suite? Non? Qu'est-ce que c'est? Oui. Non. De l'anis? Anis. Anis. Après, je peux écrire, pareil, je peux t'écrire le vocabulaire. Et puis, voilà. Parce que moi, j'avais pensé plus à la recette, donc c'est pour ça que vous avez mis des mots. Et voilà, je peux vous mettre ça aussi. C'est comme en français, on dit l'eau plate. C'est de l'eau normale. Et de l'eau pétillante pour le sparkling water. Ouais. Et là-bas, ce sont des eaux aromatisées. Voilà. Oui, tout ça, je peux tout le marquer après, puis je peux l'envoyer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut de la soupe de carottes? Non. Non, c'est bon? Mon mari va être content parce que hier soir, quand il a vu tout ce que je préparais, il m'a dit « Et moi, je mange quoi ?» Et ce matin, il me dit « J'ai pris un peu de ratatouille pour ma gamelle de ce midi. » Bah non. Bah, faut bien que je mange. Bon, alors ce fromage, il y en a qui n'aiment pas le fromage, je crois. Le fromage, non. C'est pour ça que je vous l'avais dit, le fromage. Et encore celui-là, voilà, c'est avec le lait indien. Donc, on a des fromages français qui sont très typiques et très avec beaucoup de goût. Voilà, au nez et au goût. Et ouais, mais ça. Vous pouvez nous rejoindre pour la méla française pendant le Noël. Oui. Il y a beaucoup de fromages. Ah oui, oui. Vous pouvez aussi faire des activités volontaires. Oui, oui. Ah oui. And those activities. At least in high school. Ouais, nous c'est les gâteaux. French made Ouais. On passe à la ratatouille. Allez. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais mis la table, donc mettre la table, et donc là, on dessert la table. On enlève, voilà, on enlève. Alors, vous avez le dessert pour la fin du repas, et là, c'est desservir en fait. Servir, desservir. Voilà. Tiens, je ne bouge pas. Parce qu'on n'a pas d'olive, donc voilà. Et après, je peux mettre du riz encore à réchauffer, hein, j'en ai plein. Hein. Ça, hein, si tu peux y aller. Hein. Et ensuite, après les courgettes, on met des poivrons. Donc là, j'en ai mis des verts, des jaunes, des rouges. Et ensuite, on rajoute les aubergines. Voilà, donc là, j'ai pris des petites aubergines indiennes parce que je les aime beaucoup. Voilà. Et à la fin, ce qu'on a fait toutes et tous ensemble, j'ai mis des tomates.
Voilà. Et le bouquet garni. Voilà. Bien. Je peux réchauffer du riz. Hein, ça. On a plus de riz? Non, j'en ai plein. J'avais peur. La chirurgie. La chirurgie. Non, non, non. La chirurgie esthétique. Esthétique surgery. C'est ok. It's for the vegetables, it's really delicious, right? Carrots, tomatoes, and क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कदीमा? She said Loki as well. Exactly. No, कदीमा. Huh? Let me check. Go back to check. Eat it. अच्छे बच्चे की तरह खाओ. Okay, sir. इसका मेल खाली नहीं है. इसमें थोड़ा है साइज में हाँ तो देख लो और डालना तुम्हारे इतना कोई बात नहीं. without so much. True. हाउस में जो हम टॉपिंग्स यूज करते हैं टेस्ट करना समथिंग अरे वो जो एक और एक खड़ा आइडिया है खड़ा सॉरी मसाला है खड़ा मसाला चाहिए. खड़े मसाले हो गए साइम नुंगा Try this and check it out. वो सारे चाहिए ये तेज पत्ता Famous हुआ? दालचीनी Second. ये सारे मोटी इलायची वो Famous सारे हुआ? खड़े मसाले में ही आते हैं Good to know. Yeah, start करो. और तक देख वो सब बाद में करते हैं. वो स्टार्ट में करना खाओ. अरे मजा. इसकी फोटो लो मैं. कोई ना. Alright. Nice. Thank you. Still on the third check on the France. That's happening. And last year in the University of Canada. Super delicious. Tiens, ça me change. C'est quoi? La ratatouille. Oh, ça, Ah. Merci. c'est bien c'est bien oui C'est délicieux. Partagez avec nous les synonymes de c'est délicieux. 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 Après, le basique, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. C'est bon. Voilà, c'est délicieux. C'est ce qu'on pourrait mettre d'autres. Alors, quand c'est quelque chose qui a un goût qui a été très travaillé, très cuisiné, on dit que c'est très fin. C'était fin. Très Ah, fin. c'était fin. F-I-N. Oui. Fin. Qui a un goût Quelque chose de bonne vraiment très qualité. particulier. Voilà. Très fin. Voilà. On sait quelque chose en anglais, heavenly. Heavenly. Alors, en anglais, je ne suis pas très bonne non plus. Hein, donc, le basique, ça va, mais après. Après, si ça manque d'épices pour vous, et voilà, on peut rajouter du poivre. Voilà. Have you double? Have you tried it?
Non ci vuole essere. La French non mi deve. Après, en français, il y a un terme, alors c'est plus pour de la viande, mais c'est, de toute façon, ça se cuisine pareil que les légumes. En fait, ça s'appelle un ragoût. Un ragoût, et c'est pareil, c'est beaucoup de choses qu'on fait cuisiner très longtemps, qui quand même qui cuisent comme ça et qui sont bien cuisinés à la fin. Un ragoût. Après, c'est vrai que vous, végétariens, en France, c'est difficile de trouver des endroits où cuisiner, où manger, voilà, de pure veg, c'est difficile. Je connais une étudiante qui était à l'Alliance française, qui me dit, mais Laurence, qu'est-ce que je vais pouvoir manger là-bas Elle était vraiment végétarienne. Pour le Nîmes? Ouais. Et je lui dis, bah, écoute, la meilleure chose, c'est d'emmener tes pois chiches, plein de choses, et puis de cuisiner toi-même en fait. Ouais. Parce qu'à part à Paris où il y a vraiment des restaurants veg, autrement c'est pas très commun. C'est pas très commun. Après, vous pouvez aller en Bretagne et vous trouverez des crêpes et des galettes sans viande, sans viande. Tout le monde la baguette. Ou du pain, voilà. Du pain, du fromage. Enfin non, pas du fromage. Et pas de baguette. Alors moi, je ne sais pas ce que tu mangerais. Ça va être difficile, ouais. Mais maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Voilà. Oui, mais je pense que, ouais, mais après. Et après tout ce qu'on dit, je parle, la tendance de véganisme, tout ça. Véganisme. Oui, oui. La nouvelle génération. En France, les cantines scolaires ont une obligation de faire un repas au moins dans la semaine veg. Ouais. Mais attends, veg à la française. Hein. C'est pour l'image, justement, elle me dit, oh ben j'ai reçu le menu de la cantine, c'était mes veg. Elle me dit, mais il y a du poisson. Mais parce que c'est le fruit de la mer. Mais c'est pas de la viande. Voilà. Mais c'est pas veg. Fish is basically vegetarian. C'est pareil en Inde, mais dans Calcutta. Et... Consider that they important also. Je ne sais pas si je travaille bien pour l'agence de tourisme pour la France, mais qui mange la crêpe, vous mettez un petit peu de pomme, dossa, la dossa bretonne, voilà, et après, voilà, vous pouvez plier, et puis on mange la crêpe après. Et là, ce qu'il y a dans le pot, c'est du caramel au beurre salé, que j'ai fabriqué hier. Donc on fait du caramel, donc c'est du sucre, du beurre, et quand ça devient brun, marron comme ça, on met de la crème fraîche. Voilà, que du bon, quoi, du sucre, du gras. Donc voilà, donc goûtez. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous passez. Voilà, des petites pommes. Et sur les pommes, vous pouvez mettre du caramel, hein, donc allez-y. Hein. Qui c'est qui prend une crêpe aussi? Non, pas toi? Vous trois seulement? Elle peut manger, oui, ça dépend. Voilà. D'accord. Voilà, tiens, mettez. Huh? No, that's only.
si on a une fourchette et un couteau pour couper, c'est bien. Une fourchette à couteau. 1, 2, 3, 4, 5 fourchettes. Il y a la petite fourchette à dessert, mais bon, elle est un peu petite. Bon. Oui, la main droite fourchette. Fourchette, couteau. Ouais. Alors après, moi j'ai des enfants gauchers et ils n'ont jamais été capables. Voilà. Toujours, mon fils, c'est toujours, quand il met la table, c'est toujours inverse. Mais bon, il est gaucher. Une fourchette. Alors vous avez la petite fourchette pour manger la poêle si vous voulez. Ouais. Pour les pommes, ça va. La crêpe, C'est bon? Donc à Sam, je lui ai envoyé la recette de crêpes sans œufs que j'ai déjà testé. Donc voilà. Et puis le vocabulaire. Très souple. Ouais. Ça veut dire que tu vas adorer. Tu vas l'aimer. Tu aimes des plats sucrés ou non? J'ajoute la soupe avec tout le Et tu n'aimes pas comment dire, des légumes. J'aime les légumes. Mais il n'y a pas de sucre dans les légumes. J'aime les légumes, mais pas comme Parce que moi, à chaque fois que, par exemple, je demande à ma mère de faire à manger, et que je lui dis des légumes, mais je les veux à la française. Donc nous, on mange soit comme la ratatouille, soit on mange les légumes vapeur. On les cuit à la vapeur. Et c'est tout. Donc c'est sûr que pour ceux, voilà, qui n'aiment pas trop les légumes, ça passe moins bien. Quelqu'un qui aime Sucré? Ça veut dire quelqu'un qui aime des plats sucrés. Quelqu'un qui aime Une personne qui aime des plats sucrés. Alors, une personne qui aime le sucre, tout ce qui est dessert et sucré, on appelle ça un bec sucré. Un bec sucré. Un bec, ce sont les oiseaux, et on dit un bec sucré. Voilà. Any participants? Completely doesn't have it with followers. Yeah. No. Divine, dot and chalk. This is French, okay, different from Indian ones. Bon, si vous voulez du lait, Non, c'est pas fait. ok, de l'eau chaude un peu plus. She doesn't have a lot of French people usually don't prefer milk. It's just the start No. of the black one. Ouais, c'est du café noir. Espresso. Espresso, mais voilà, comme ça.
più. Ma ça deve fare. Ouais, au début, tout le monde était intrigué, mais maintenant, c'est bon, hein. C'était le but. Grâce à toi. Oui, après, voilà. C'est une petite ouverture sur la cuisine française. Hein. Et forcément, moi qui habite la Bretagne, on cuisine énormément les légumes, parce que c'est une terre de légumes. Tout ce qui est à base de lait et du poisson, parce que forcément on a la mer tout autour. Donc, c'est comme si, voilà, les Calcutais ne mangeaient pas de poisson. Voilà, on a beaucoup de poisson. La mer, elle s'appelle comment? Alors, d'un côté, on a la Manche. C'est ce qui donne La après Manche, au c'est Royaume-Uni. British Hein. Channel, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Hein. Et puis de l'autre côté, on a l'océan Atlantique. C'est même pas une mer, c'est un océan. Là. Ouais. C'est la même qui fait toute la côte française jusqu'à l'Espagne. Ouais, c'est le même océan. Qui va aux États-Unis de l'autre côté. Il y a du sucre, hein, si vous voulez, parce que je vois que personne n'a mis de sucre. Donc, vous n'êtes pas des vrais Indiens, alors c'est pas possible. Hein. Voilà, ce que tu me dis. Et puis, Voilà, on peut planifier quelque chose peut-être quand je Oui, rentre de France. pareil. Exactement, quand je rentre de France. il faut un petit temps d'acclimatation. Oui, en septembre, Oui, parce que peut-être. ce sera octobre, parce que moi, En septembre, octobre. Ça marche. donc que fin septembre. Hein, Ah. donc, En octobre, ça marche. ouais. Voilà, si après vous avez des sujets qui vous intéressent sur la France aussi, ben, vous en faites part à ça. Exactement, je peux partager des idées. Voilà, des choses que vous avez envie de parler. Non, mais laissez sur la table, enfin sur le buffet, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Yeah, sure. So how was the workshop? Did you enjoy It's it? very good. We had so many new cuisines. Like, what else? What all cuisines? Ratatouille and soup and what else? The baguette. It was very good. Also crepe. Yeah, the crepe. It was very And good. which one's your favorite? What did you enjoy most? I enjoyed the ratatouille et the riz. The ratatouille. The ratatouille. So would you like to share one word or a phrase, a sentence about our workshop? Cette expérience dans cet atelier était très enrichissante. Les chefs étaient très jolis et The servers aussi? l'ambiance. Et t'as appris de nouveaux mots au vocabulaire aujourd'hui? T'as appris quelque chose? Oui, le premier mot que j'ai trouvé était mon. À la monde? Le monde. Voilà. Ouais. La monde. C'est ça. Ok. Et t'as aussi goûté des plats? Oui. Je dirais les crêpes et la caramel. Caramel. Ça avait quel goût? C'est délicieux. Délicieux? Chantez belle. Did you guys enjoy our workshop? Oui, bien sûr. And what did you like most? Est-ce qu'il y a des plats que tu as goûté pour la première fois? It was there any dish that you tried to taste it for the first time today? La ratatouille. Ratatouille? How was it? Très bien. Et j'ai goûté première fois comme ça, comme énormément familial. Et c'était délicieux? Et c'était délicieux. C'était tradition. Un plat traditionnel. Enchanté. À la prochaine. Merci. So what did you enjoy most about our workshop today? I liked the host the most Mhm. and the friendly environment here and the zeal for her to cook for us, to make the environment so familiar and kind for us. It was very unique and the best way to learn French, I guess. Perfect. Okay. We'll try to do more workshops like Yeah. this in future. For sure. Done.
Preview. 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 Preview.